Février, c'est entre autres le mois de la santé psychologique, le moment idéal finalement pour parler de prévention, pour parler de traitement, pour mettre en valeur aussi le travail de certains psychologues, bref, pour en parler. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et pour le faire, Claudine Larivière de l'entreprise Pluriel est avec nous pour parler entre autres de gestion de stress. Voilà, Oui. Bon matin. Bon matin, Andréane. Alors, santé psychologique en premier, parce que c'est ça le mois de février, Oui. c'est assez large, là, on ratisse loin. Oui, la santé psychologique ou la santé mentale qu'on Oui. va souvent aussi utiliser comme terminologie, c'est très vaste. Puis je pense que qu'est-ce qui est important avec l'ère dans laquelle on vit, écoute, on veut tous être des superwomen, des supermen. On n'est pas du tout à l'abri justement d'être en surmenés professionnellement. Les fameux burn-out, là, pour pas nommer en anglais. Écoute, les troubles anxieux. Les dépressions, les troubles bipolaires. Donc, c'est des tabous encore beaucoup dans la société. Puis, c'est le mois justement pour en parler puis de se donner des trucs. Et moi, j'ai décidé vraiment de focusser sur la gestion du stress. Et c'est une bonne idée parce que j'ai l'impression que c'est le mal du siècle. Tout le monde souffre à différents niveaux d'anxiété, de stress dans la vie de tous les jours. Absolument. Et ça peut, à un certain point, devenir vraiment préoccupant, vraiment un handicap dans notre vie. Mais absolument. Écoute, il y a une définition que j'aime particulièrement de l'Association canadienne justement pour la santé psychologique. Et ça dit, prendre soin de sa santé mentale, c'est de trouver l'équilibre justement dans différentes sphères de notre vie, comme par exemple notre vie personnelle, spirituelle. Ensuite de ça, il y a notre santé physique, notre santé aussi psychologique, évidemment, économique. Je trouve ça super intéressant. On est tellement stressés de payer nos factures, arriver à la fin du mois. Donc, c'est vraiment un ensemble, dans le fond, d'aspects qu'on doit vraiment équilibrer dans notre vie. Et ça, c'est de comprendre aussi que ça se fait par des outils, avec des outils et par des apprentissages. Donc, on a plein de beaux professionnels, justement, qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Puis d'assumer aussi que c'est un travail constant qu'on doit faire sur nous et qu'on doit vraiment aussi accepter que des fois, on va perdre cet équilibre-là, cette constance-là et qu'il faut juste retrouver avec les outils ou les apprentissages qu'on a fait, justement. Et la santé psychologique, c'est un peu la colle, finalement, qui va aller maintenir en place ces différentes sphères-là de notre vie. Oui. On a un bon bout de chemin à faire aussi personnellement. Oui. Tu as justement mis de côté quelques petits trucs au quotidien qu'on peut mettre en application pour aider à gérer ce stress-là. Oui, bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes top 3 de différents aliments, breuvages et techniques de relaxation, justement, pour gérer le stress. Donc, mon top 3 des aliments, je commence avec le chocolat. Le chocolat noir, 70 et plus, est rempli de, là, je vais utiliser des gros mots, flavonoïdes, qui sont des antioxydants, en fait, qui ont des propriétés relaxantes. Et il y a d'autres aussi propriétés qui sont, un autre gros mot, le phényléthylamine, qui est une composante, en fait, qui augmente le moral, qui améliore l'humeur, en fait, et qu'on va retrouver dans plusieurs médicaments, mais qu'on peut retrouver naturellement et en toute sécurité dans le cacao, dans le fond, 70 Et ça fait tellement de bien. Et qu'on aime le chocolat. Les noix aussi, en quoi est-ce que ça peut être un élément anti-stress? Oui, mon deuxième aliment, c'est les noix parce qu'elles sont capables d'affecter notre pression sanguine à la baisse. Donc, quand on est hyper stressé, on a l'adrénaline dans le plafond, mais ça nous permet justement de respirer un petit peu et ça calme. Par exemple, les graines de tournesol ont beaucoup de vitamine B9, donc la folacine, un autre gros mot. Et ce qui permet en fait de vraiment créer c'est une hormone de plaisir, donc un sentiment de bien-être. OK. Oui. Et aliment plaisir, parce qu'on parle de plaisir justement, c'est important d'en avoir, puis de tricher un peu et de se faire plaisir avec quelque chose qu'on aime. Mais oui, j'ai osé aujourd'hui parler de l'aliment plaisir dans mon top 3 parce que à un moment donné, il faut juste se laisser aller puis consommer l'aliment qu'on a envie de consommer. Je dis toujours à mes clients, ça évite que le Cookie Monster nous attend à la maison puis qu'on mange les coins de mur. Donc voilà, c'est vraiment important. Si on a envie de manger, exemple, des chips, bien, c'est correct. Puis, on se laisse aller, exactement. sans tomber dans l'excès. Exactement. Côté breuvage, tu en as quelques-uns aussi à suggérer. Oui. La tisane à la camomille, même principe que le cacao, beaucoup de flavonoïdes, donc une propriété très relaxante. Ensuite, les breuvages chauds. Le mien, c'est le chai latte. Donc, les breuvages chauds nous permettent d'augmenter notre température corporelle, effet relaxant. Réconfortant. Exactement. Et j'avais aussi l'eau citronnée qui permet de diminuer beaucoup le stress dans le corps en général. Et voilà.
Et c'est important aussi de mettre quelques techniques anti-stress. Tu parles beaucoup d'étirement, de respiration aussi. C'est à la base de tout. Oui, la respiration abdominale. Normalement, on va respirer vraiment avec le haut du corps, donc on n'utilise pas la pleine capacité d'oxygène dans notre corps. Le fait qu'on donne plein d'air d'oxygène dans nos tissus au complet en respirant par le ventre, comme avec le yoga, par exemple, permet justement de tout relâcher ce stress-là et de bien oxygéner notre corps. Donc, ça a un effet relaxant. Rapidement aussi, flexion du corps, étirement. Il y a des outils aussi qui existent pour nous aider. Oui, l'outil que j'ai apporté ici, alors le fameux rouleau de mousse. Donc, ça va en lien, en parallèle avec la respiration et justement la flexion du tronc. Ça permet d'étirer bien les tissus en profondeur. Donc, c'est un outil très peu coûteux, très, très utile au quotidien pour se calmer et relaxer. Des petits trucs comme ça qui, finalement, peuvent faire une grosse différence. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Claudine Larivière de chez Pluriel.